Il était une fois une comtesse qui n'avait pas toujours été comtesse. Elle était née d'abord fille d'aristocrate et avait marié un comte pour le sauver de la ruine. Elle avait beaucoup d'esprit, et sitôt le mariage engagé, elle se fit de nombreux amis. Le comte, de plus en plus ignoré par les sujets et excessivement jaloux, orchestra un assassinat. Il décida d'empoisonner le thé de sa femme. Mais la comtesse connaissait les sciences et l'odeur du cyanure. Elle échangea simplement les tasses comme l'aurait fait n'importe qui. Reconnaissant l'amer goût d'amande dans sa bouche, et se sachant condamné, le comte, avant de tomber, supplia la mort de bien vouloir le venger. La mort vint un soir d'été, alors que la veuve se promenait au clair de lune. Elle était vêtue d'une longue cape noire de velours, et son visage était recouvert de bandages en lambeaux, ne laissant apparaître que sa bouche. La comtesse resta sereine, et la mort s'en étonna. « N'as-tu pas peur ?» demanda-t-elle. « Non ? Et vous ?» répondit la comtesse. « Pourquoi aurais-je peur, moi ?» s'indigna la faucheuse. « Parce que je peux, dans ma fierté, affirmer vous vaincre par la grâce de mes sciences, que je cache, juste ici, » dit la comtesse en désignant le puits à côté. « Cela ne se peut, » rétorqua la mort. « Vérifiez donc. » L'ombre noire se pencha au-dessus du puits. Quand elle n'aperçut que son reflet, elle comprit. Mais il était trop tard. La comtesse la poussa de toutes ses forces dans les profondeurs de l'excavation, et en un instant, la mort se retrouva au fond du gouffre. « Je pourrais vous aider à sortir, mais ne revenez plus jamais pour moi, » lui cria la comtesse. « Comment pourrais-je » répondit la mort. « Tu m'as trompé une fois, tu pourrais me tromper deux. » La mort disparut dans la nuit, et ne revint plus jamais. Des siècles passèrent et l'influence de l'immortel ne faisait que croître. Si bien que le roi actuel prit peur et décida de mener bataille, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient préféré la collaboration. Il envoya toute son armée dans le comté pour assiéger le château de son ennemi. Étant pacifique, celle-ci n'avait que de petites troupes. Mais grâce à ses talents de stratège, elle réussit quand même à tenir plusieurs mois. Malheureusement, la guerre civile engendrait la famine de son peuple, si bien qu'elle décida de sortir et de se rendre, mais pas avant d'avoir combattu dignement. Elle sortit, seule, sans armure. Des dizaines de soldats attaquèrent. Elle se batta comme un diable. Les épées se brisaient sur sa nuque et les lances se courbaient. Elle ne mourait pas mais sentait la douleur. Elle n'avait aucune pitié pour ses adversaires. Elle en tua 1, 10, 200, 1000, nul ne compta. Après des heures de combat, seule contre tous, les plus téméraires réussirent à la contenir. Ils prirent des cordes et l'enserrèrent de tous les fronts. Elle fut amenée devant le roi, qui décida de l'enfermer sur une île. Le roi était prudent, et comme au cours des années elle avait acquis de nombreux alliés, elle fut contrainte de porter un masque de fer pour cacher son identité. La comtesse avait tout perdu. Une chose maintenant l'animait seulement: châtier ceux qui l'avaient enfermée et leurs descendants pour les 100 générations à venir. Elle se laissa mourir de faim. La mort, comme elle lui avait promis, ne vint jamais. Bientôt, son corps s'atrophia, ses cheveux tombèrent, et ne lui resta qu'une fine couche de peau sur les os. Horrifiée par cette effroyable silhouette, les gardes ne passaient plus. Une nuit, elle mit son plan à exécution. Elle s'échappa en passant à travers les barreaux de sa fenêtre. On vit seulement une ombre défigurée se jeter dans la mer. Depuis, dit-on, elle attend cachée l'heure de son retour.